Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau spin-off à la saga Moi Moche et Méchant. C'est parti pour Les Mignons 2, il était une fois Gru. Je ne sais pas. Les Mignons 2, il était une fois Gru est un film d'animation américain produit par les studios Illumination et un spin-off à la saga Moi Moche et Méchant. Durant les années 70, Gru vole un objet précieux au célèbre groupe de méchants, les Vicious Six. Il se fait alors kidnapper et les mignons vont essayer de le sauver. Avant de commencer cette critique, je tiens à vous préciser que je suis malade malheureusement, donc je m'excuse au passage si ma voix est un petit peu cassée dans cette vidéo, ce n'est vraiment pas voulu, mais j'ai pas le choix. Alors Les Mignons 2, c'était un film que j'avais plutôt hâte de voir. Je suis de manière générale très fan des studios Illumination, il me semble que je n'ai juste pas vu les deux films comme des bêtes ou comme une bête, je sais plus comment ça s'appelait. Par contre j'ai vu tous les Moi Moche et Méchants, les Mignons, les Tous en scène, et tous ces films là je les aime beaucoup. Le seul film que j'aime un petit peu moins c'est les Moi Moche et Méchants 3, mais il était pas mauvais pour autant. Donc vraiment dans l'ensemble, la saga Moi Moche et Méchant et le studio en lui-même, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que même si j'adore, mais vraiment j'adore les films Tous en scène, je pense que le premier Moi Moche et Méchant, mais également le deuxième, font clairement partie des meilleurs films d'animation du studio. Ce sont vraiment des films très drôles, vraiment très drôles, avec un personnage principal vraiment innovant, il faut le dire. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ça en animation, et on a vraiment des blagues qui sont typiques de ce studio, ils ont vraiment leur propre patte, et en plus ils ont un très joli style d'animation, je trouve. Donc c'est vraiment un studio que j'affectionne. Et aujourd'hui, après de nombreux reports, on peut enfin regarder la suite du spin-off à cette saga, Les Mignons, qui était un film très sympathique, qui était pas exceptionnel, surtout comparé aux deux premiers films Moi Moche et Méchant, mais ça restait un film d'animation ultra dynamique, très drôle, donc j'attendais tout de même cette suite qui avait le potentiel d'être au moins un film très divertissant. Je l'ai donc vu en avant-première la semaine dernière avec des amis, et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien c'était super cool. J'ai passé un excellent moment devant ce film qui est ultra énergique, qui est très créatif, et c'est surtout un film devant lequel j'ai énormément rigolé, ça fait longtemps que j'ai pas autant ri devant un film, donc ça c'est très appréciable. Donc clairement, avant de rentrer dans les détails, dans l'ensemble, c'est un film qui est vraiment très cool. Tout d'abord, ça commence à devenir une marque de fabrique du studio, mais l'animation est vraiment de qualité. C'est très coloré, l'animation est vraiment très détaillée sur plein d'aspects, les Mignons ont vraiment un design qui marche super bien à l'écran, et de manière générale, enfin voilà, c'est une marque de fabrique encore une fois du studio. En termes d'animation, le film est super. Mais je tiens surtout à saluer la mise en scène et le montage qui sont vraiment hyper bien faits, qui mettent parfaitement en valeur les nombreuses blagues du film. Il y a vraiment des effets de mise en scène et de montage qui sont hilarants, je trouve, durant certaines scènes, donc clairement, en termes de mise en scène, d'animation, de montage, au niveau technique finalement, c'est vraiment très bon. Pareil pour la musique, il y a quelques compositions des films Moi Moche et Méchant qui reviennent, mais on a aussi une belle playlist, puisque le film se passe durant les années 70, on a plein de musiques d'époque, et qui sont très cool également, donc même au niveau de la musique, c'est plutôt un plaisir auditif. Le scénario est plus un prétexte pour faire des blagues, soyons honnêtes, mais je trouve quand même qu'il n'est pas forcément inintéressant. On a même une relation entre le personnage de Gru quand il est enfant et un personnage de méchant qui est Will Carnage, qui est plutôt cool à suivre et que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ils ont vraiment une très belle relation, même si elle est très courte et qu'elle n'est pas non plus ultra développée, j'ai trouvé ça très appréciable, donc c'est un point positif en plus pour le film. Mais sinon oui, le scénario ne va pas plus loin, c'est juste les Mignons qui vont essayer de sauver Gru, pas plus, pas moins. Mais ce qui va donner un intérêt à ce film, c'est bel et bien l'humour, puisque le film est vraiment très drôle. Alors bien sûr, l'humour c'est subjectif, donc peut-être que vous ne rigolerez pas devant les blagues du film, mais personnellement c'est typiquement l'humour que j'aime, avec en plus dès le début une présentation des Vicious Six, donc le groupe de méchants dans le film, et en fait ils font des jeux de mots rien qu'avec les noms des méchants, et c'est tellement drôle. Il y a une sorte de nonne qui utilise des nunchaku, et du coup elle s'appelle Nunchaku. Je sais pas pourquoi, rien que ça, j'ai trouvé ça hyper drôle, mais il y a plein d'autres noms, il y en a un qui s'appelle Jean-Claude.
Voilà, il s'appelle juste Jean-Claude. Et en fait, on a avec mes amis, on a vraiment quand on a vu les titres des méchants apparaître, on était mort de rire, mais vraiment. Donc rien que sur ça, rien que dès le début, on se dit OK, ça commence très bien et durant tout le film, on a cet univers très coloré, très drôle avec plein d'énergie. Donc c'est vraiment super cool à suivre parce qu'on ne s'ennuie à aucun moment. Les personnages principaux de ce film sont bien évidemment les mignons qui sont toujours aussi drôles mais aussi plutôt mignons, et je tiens vraiment à saluer le travail du doubleur des mignons qui est français d'ailleurs si vous ne le savez pas. Il s'appelle Pierre, alors je sais pas si on dit Pierre Coffin ou Pierre Coffin, je ne sais pas par contre, mais c'est lui qui double tous les personnages des mignons et c'est fou à quel point cet homme est ultra talentueux en fait, hein, parce que clairement il apporte une vie, une vitalité à ces personnages, et ça rend ces personnages hyper drôles, hyper attachants même pour les mignons. Donc c'est vraiment un travail de doublage que je tiens à saluer. Et d'ailleurs pareil pour Gad Elmaleh qui joue Gru en étant enfant et qui a trouvé, je ne sais pas comment, le ton juste pour l'interpréter. Déjà qu'il était parfait quasiment dans la peau de Gru, en tout cas quand il est adulte, même quand il est jeune, il est excellent également, et même pour les autres personnages c'est plutôt bien doublé. Donc si jamais vous souhaitez savoir si le doublage français est bon, eh bien oui, c'est le cas. Mais oui, le plus important ce n'est pas forcément le scénario, mais les surprises qu'on va avoir à l'intérieur, et il y en a quand même pas mal encore une fois. Il y a du coup l'introduction comme je l'ai dit avant, il y a notamment tout un passage où ils vont apprendre le kung-fu avec une entraîneuse, qui sont encore une fois des scènes qui sont très drôles, et qui en plus amènent à une fin qui n'a aucun sens, mais c'est très très drôle, où les mignons vont commencer à faire un petit peu de kung-fu. Pourquoi pas, mais c'est très drôle à voir. Encore une fois, c'est ultra créatif, ça ne s'arrête jamais, c'est ultra énergique, donc c'est vraiment top. Ceci étant dit, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans le film, ce qui est un peu dommage. C'est pas très grave en soi, parce que moi je voulais surtout voir un film très drôle, et c'est le cas, je l'ai eu, mais par exemple, les films Moi Moche et Méchant, surtout le premier et même le deuxième, ce sont des films qui sont très drôles, mais qui en plus c'était plutôt émouvant, et qui marchaient super bien au niveau des personnages. Dans ce film-là, les personnages sont très bons aussi, mais on aurait peut-être pu attendre une petite touche d'émotion en plus, même s'ils ont essayé de le faire, c'est pas forcément abouti, mais c'est du chipotage en vrai. Donc pour conclure, Les Mignons 2, Il était une fois Gru, c'était un excellent film d'animation qui n'est pas forcément parfait et qui n'est pas très poussé au niveau de l'émotion, mais par contre si vous souhaitez voir un film d'animation ultra énergique, très drôle avec un rythme effréné, je pense que ce film fera parfaitement l'affaire. Ça fait longtemps que j'avais pas autant rigolé au cinéma et ça me fait énormément plaisir. Donc si vous cherchez un film d'animation très drôle pour vos enfants à voir au cinéma, eh bien je pense que ce film fera parfaitement l'affaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.